Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce sac en fil Trapixel. On passe tout de suite au pas à pas. Donc, pour le matériel dont vous aurez besoin, il vous faudra deux pelotes de Trapixel. Alors, celles qui me suivent depuis un petit moment ont vu l'unboxing, enfin tout du moins le haul. Et du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis sur la Trapixel de chez Lydia Crochet Tricot. D'accord? Donc, il vous faudra deux pelotes. Alors, ça se lave à la main. De toute façon, pour l'usage qu'on va en faire, je pense pas qu'on le mette en machine. Donc, il se crochette en 8-10. La composition, elle est de 90% de coton et 10% de polyester. La pelote en elle-même pèse entre 650 et 800 grammes, donc il y a plus ou moins 120 à 130 mètres. D'accord? Bon. J'ai pas la référence couleur sur la pelote, ce qui est dommage. Mais si mes souvenirs sont bons, la couleur est crème marron. D'accord? Vous aurez besoin également d'un marqueur de rang et d'un crochet, alors, numéro 9. Je suis dans les couleurs flashy comparé au fil. Donc, on commence tout de suite le pas à pas. Donc, nous faisons un nœud de base. D'accord. Ensuite, nous monterons 10 mailles en l'air. Alors, il faut travailler souplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour le coup, je vais vous demander d'être indulgente et indulgent avec moi parce que c'est la première fois que j'utilise ce fil. On va voir au fur et à mesure du tuto comment ça évolue. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que comme on est sur un gros crochet, les mains vont subir un petit peu. Mis à part ça, le fil est doux. Il reste doux. Pour l'épaisseur, c'est trop tôt encore pour le dire, mais je vous le dirai pendant le tuto. Donc, après nos 10 mailles en l'air, on pivote l'ouvrage et dans ces petits brins ici, là, vous voyez, qui est un petit peu partout, bien, on va travailler dans ces brins. D'accord? Donc, on pique dans le brin de derrière et on vient faire une maille serrée. Et en tout, on va en faire comme ça 8. D'accord? Donc, vous faites 8 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3. Alors, si votre ouvrage tourne comme ça, il suffit juste de venir travailler un peu le fil comme ça en le détendant. Et il va se remettre. Ça, je pense pas qu'il y ait de soucis. Je suis en train de regarder ma deuxième bobine. On ne peut pas les repasser, donc il faut venir vraiment le détendre à la main, d'accord? Donc, après vos 8 mailles serrées, vous allez dans la dernière maille qui vous reste, toujours dans ce petit brin à l'arrière, et vous venez faire, alors, 3 mailles serrées dans la même. Donc, une. J'ai mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous avez entendu. 2 et 3. Ouais, franchement, c'est... Oh. J'ai l'impression de faire un combat de boxe avec ce fil. Et pourtant, c'est que le début. Là, on repart normalement cette fois-ci, hein, dans nos brins qui se présentent en faisant 8 mailles serrées individuelles. Et j'ai envie de vous dire, profitez-en pour cacher votre fil. Donc, 1, 2. Alors, dans la dernière maille qui nous reste ici, on pique dedans. Et on vient faire 3 mailles serrées dans la même maille. Alors,
Ouais, franchement, j'ai même les poignets qui craquent, quoi. Et pourtant, je vais essayer de détendre encore plus mon travail, mais... Puis alors, 3 dans la même maille avec ce type de fil, c'est faisable, hein, mais... ouf. 2. Et ma troisième, comment je vais là? Je sais que je vais y arriver parce que je vais persister, mais... Il faut que je la prenne bien dedans et pas à côté, quoi. Ça reste quand même... c'est pas un fil que je travaillerai avec tous les jours. Ouais, c'est assez pénible quand même. On va pas se mentir. Donc, une fois vos augmentations terminées, vous devez avoir 22 mailles serrées. Donc, je voulais vous montrer une nouvelle technique pour en fait cacher notre fil. Donc, ça consistait à lever la maille. Alors, c'est un geste à prendre. Il y en a peut-être qui la connaissent et qui la maîtrisent. Moi, je ne la maîtrise pas. Donc, il fallait prendre la maille comme ceci. Hein, c'est une petite aparté. Vous devez avoir l'habitude avec moi. Et vous glissez votre maille comme ça devant. Ça vient resserrer votre rang. Et en fait, après, vous ressortez votre crochet. Vous repiquez dans votre première maille, donc qui est ici couchée. Hein, donc, je vous montre. Hein. En soi, c'est pas dur. Mais après, je ne comprends pas pourquoi. J'ai des mailles qui sautent. Voilà. Donc, vous vous retrouvez à l'arrière de votre ouvrage. Donc, mon fil est mal mis. Vous faites votre maille en l'air et vous repartez en travaillant. Et ce qui fait que, vous voyez, on ne voit pas la maille couler. Simplement, c'est qu'à partir du deuxième rang, bah, il y a une maille qui se dissimule et on ne la retrouve plus. Et en fait, votre maille, elle est juste là. Il faut vraiment aller la chercher. Donc, je me suis dit que pour ce type d'ouvrage-là, comme je ne maîtrise pas encore cette technique, on découvre le fil. Enfin, en tout cas, moi, peut-être que vous avez déjà travaillé avec. Moi, je découvre le fil et je me dis que c'est peut-être pas la meilleure idée que de faire une découverte et une autre deux découvertes sur le même projet. Donc, j'essaierai avec un autre fil. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, j'ai envie de vous dire, là, on va pas faire de maille coulée ou quoi que ce soit. On va travailler en spirale. Et là, on va pas venir travailler... Alors, attention, comme on a fait une augmentation, notre première maille se cache. Nous allons venir travailler, non pas dans ces brins ici, mais en point d'épi. C'est-à-dire qu'on va aller travailler, piquer directement dans le V de notre maille. D'accord? Et on vient faire une maille serrée. Donc, vous voyez, vous piquez à travers votre maille, en fait, et vous ressortez. Relevez bien le fil pour garder une tension assez souple. Et vous venez faire votre maille serrée. Et là, votre petit marqueur, vous le mettez en place. Alors, soit dans un brin ou dans les deux si ça passe. Et là, vous allez faire comme ceci. Donc, je vous montre. Alors, j'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Je suis désolée. Donc, normalement, on pique ici. Eh bien, là, on va piquer directement dans la maille. Vous passez à travers. C'est tout ce qui compte. Et vous ramenez le fil. Et vous le ramenez. Venez vraiment le tendre haut. Et vous venez faire votre maille serrée. Donc, je vous le remontre. Vous avez votre brin là. Vous avez votre V qui est ici de votre maille. Vous piquez en plein milieu. Vous ramenez votre fil. Alors, je dis de ramener le fil, mais moi, je ramène pas le mien. Donc, vous ramenez votre fil. Vous le levez pour qu'il prenne un peu de hauteur. Et vous faites une maille serrée. Et comme ça, en tout, vous faites 8 mailles serrées individuelles. D'accord? On se retrouve après. Et puis, je vous donne les explications suivantes. Alors, après vos 8 mailles serrées, alors là, il va falloir faire des augmentations. Alors, bon courage. Dans le premier... Enfin, moi, je suis fébrile, mais peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec ce type de fil.
Mais moi, voilà. J'ai mon projet en tête, je le fais avec vous, mais je suis fébrile sur ma façon de travailler parce que c'est sport, quoi. Donc, dans la première maille, vous piquez dans le V. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, vous piquez dans le V et vous faites 2 mailles serrées dans la même, 3 fois de suite. Alors, ne m'attendez pas, faites les vôtres. Et je ne couperai pas au montage parce que pour les débutantes qui, justement, pour la première fois utilisent ce fil, si elles tombent sur mon tuto, verront qu'elles ne sont pas les seules. Voilà, quand on découvre un fil, forcément, il y a des petits couacs. Donc, dans la première maille, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, toujours en piquant dans le V. Voilà. Dans la maille suivante, alors si vous avez des doutes, écartez un petit peu votre ouvrage pour repérer vos V. Moi, je viens carrément le retourner en fait. Et du coup, mon V, je le vois bien. Donc, est-ce que ce sera peut-être plus facile de piquer dedans? Oui. Et là, vous venez refaire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je le dis et je le redis, mais tendez bien vos mailles. C'est sport, mais c'est incroyable. Celles qui font des sacs à longueur de journée, je sais pas comment elles font. Donc, je me mets bien quand même dans le champ. Et dans la troisième maille qui est juste à côté, alors c'est pareil, il ne faut pas se courir. Il est où mon V? Il est là. Et bien dans la troisième, vous faites... En fait, vous faites 2 mailles... Après vos 8 mailles serrées individuelles, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Vous faites 3 augmentations, donc 2 mailles serrées dans les 3 mailles qui suivent. D'accord? Et là, vous repartez en maille serrée sur les 8 prochaines mailles. D'accord? Donc, toujours en piquant dans le V. Hein. On va travailler ce point sur quasiment toute la longueur du sac. Alors, je vous rejoins quand j'aurai fait mes 8 mailles serrées parce que je pense que vous les aurez finies avant moi. À tout de suite. Bon, bizarrement, quand je ne filme pas, tout se passe très bien. Donc, après vos 8 mailles serrées individuelles, eh bien, on refait la même chose que ce côté-ci. Donc, dans les 3 prochaines mailles, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, je vais filmer, ça va pas fonctionner. Ça y est, j'ai parlé trop vite. Donc, ma première. Donc là, en fait, sur vos 3 dernières mailles, vous faites des augmentations dedans. C'est tout. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, en fait. Faut pas se tromper, en fait, entre le V de la maille d'avant et, vous voyez, ici se prendre. Il faut vraiment bien trouver la bonne maille. Donc, faut pas hésiter à écarter un peu. Hein. Donc, je vais peut-être vous dire le nombre de mailles pour ce rang-ci, parce que je pense que vous avez fini et moi, je suis encore dessus. Donc là, vous devez avoir 28 mailles serrées, d'accord? Je vais faire ma dernière. Je pense qu'après, une fois qu'on travaillera droit, ça ira mieux. Parce que là, c'est vrai que les augmentations, c'est compliqué. C'est pas un fil facile à travailler, on va dire ça. Il est... Heureusement qu'il est agréable au toucher parce que... Alors, comme je vous ai dit que j'allais vous donner mon avis franc et honnête. Après, je sais que c'est pas... Pourquoi ça me fait un trou là? Je sais que Lydia n'est pas responsable de la conception des pelotes. Voilà, elle les vend.
Elle est intermédiaire en fait. Bon, elle a son entreprise, hein, son propre nom, elle est intermédiaire, mais elle ne fabrique pas les plots. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Bon, je vous montre. J'ai commencé le tutoriel. Là, j'avais pas mis de marqueur encore, puisque, comme vous pouvez le voir, j'en étais au premier rang de construction. Et je vous montre ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en travaillant, en fait, parce que là, j'ai commencé à débobiner, je suis tombée sur un petit nœud, enfin voilà, pas grand-chose. Donc, je vous montre, hein, c'est les deux bouts du nœud. Et le nœud a lâché. Donc, en soi, c'est pas extrêmement grave. Simplement, voilà, si vous achetez ce type de plot, moi, s'il y a un nœud, je vous conseille de le consolider quand même. Le fil n'est pas perdu. Quand j'arriverai à la fin de ma bobine, je me rattacherai à ce bout de fil là pour l'utiliser quand même. Simplement que voilà, si vous rencontrez des nœuds dans les plots, je serai de vous, je les vérifierai, voire les resserrer par la suite. Donc vous avez bien vos 28 mailles serrées. On a fini notre rang tant bien que mal pour ma part. Pour le rang suivant, vous allez faire 8 mailles serrées, alors toujours en point d'épine. D'accord? Alors, c'est une technique aussi de... Alors, moi, j'ai jamais su tenir mon crochet correctement, mais alors, pour le coup, là, j'ai pas le choix. Donc, on fait nos 8 mailles serrées individuelles. On marque bien la première. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour les explications suivantes. Donc, après nos 8 mailles serrées individuelles, ce que nous allons faire, c'est une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Toujours en piquant dans le V et pas dans le haut de la maille. Alors, faut pas que je sois au champ non plus. Ensuite, nous allons faire une maille serrée individuelle. Alors, moi, honnêtement, je vous conseille d'écarter. Alors, maille serrée individuelle. Puis, de nouveau, dans la maille suivante, 2 mailles serrées, toujours en piquant dans le V de la maille. Ah non, c'est une galère. Je vais pas faire beaucoup de tutos avec ce type de fil, je pense. C'est trop... non, non, franchement, c'est trop... J'ai déjà mal aux mains et je suis qu'au 3e rang. Donc, on fait nos 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. C'est pas un fil qui est pour moi en tout cas. Ensuite, dans la maille d'à côté, vous piquez dedans, vous faites une maille serrée individuelle. Donc là, ce que nous avons fait, c'est 2 mailles serrées dans la même maille, puis une maille serrée individuelle, puis 2 mailles serrées dans la même maille, puis une maille serrée individuelle. Et là, dans la maille suivante, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, moi, j'appelle ça les fils à tendinite en fait. C'est-à-dire si vous avez des tendinites, ça va vous les réveiller. Mais bon, c'est pas... Voilà, il fallait bien que je teste. Après, d'autres aiment, hein, mais moi, ce ne sera pas un fil que vous me verrez souvent travailler. Après, j'ai pas été... Donc, après votre dernière augmentation, on va faire 9 mailles serrées individuelles, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Après, j'ai quand même pris 4 bobines. Donc, je pense, normalement, il me semble que c'est 2 bobines approximativement par sac. Donc, elles ne vont pas me rester non plus sur les bras. Il faudra bien que je les utilise un moment. Mais on va dire que je vais prendre mon temps pour utiliser les autres pelotes. Donc, 1, 2,
3, 4. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi c'est une galère, quoi. 6. Je sais que le tricoton, enfin ça dépend des marques, du nom qu'elles donnent. Elles font déjà mal aux mains, mais alors là, ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que c'est un fil qui est assez dur, assez... voilà, donc il demande un effort. Mais là, je m'attendais pas à ça, quoi. Je sais pas si vous entendez mes poignets, mes poignets craquent. Alors, je suis désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas entendre les craquements en plus. Je me mets bien à votre place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il m'en faut encore une. Donc 9 mailles serrées individuelles. Ensuite, dans la maille serrée suivante, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc toujours en piquant dans le V. Hein. Donc, une et ma deuxième. Ensuite, on fait une maille serrée individuelle. Alors, puis on répète 2 mailles serrées dans la même maille. Et puis, il faut vraiment pas se tromper, quoi. Alors, je pense que quand même, il y en a qui se reconnaîtront dans la difficulté pour le coup du film. Les premières fois, je pense que c'est jamais facile, mais là... Donc, on a fait... Je me reconcentre un petit peu, mais franchement, j'ai déjà mal au poignet, donc je sais pas... Donc, on a fait 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée individuelle. Là, on a refait 2 mailles serrées dans la même maille. On va refaire une maille serrée individuelle. Je vais passer outre la douleur et je vais continuer quand même et penser à venir travailler un peu comme ça votre fond de sac. Ces petits trucs-là, je viendrai mettre du fil, moi. Ensuite, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Et pour celles qui vont plus vite que moi, juste après vos 2 mailles serrées dans la même maille, vous faites une maille serrée individuelle. Donc, une, deux, et ma dernière. Et en tout, vous devez avoir 34 mailles serrées. Voilà. Ouais, là, j'ai un petit trou. Je viendrai combler avec un bout de fil tout à l'heure. Là, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire 10 mailles serrées individuelles. Donc, marquez bien toujours la première. Hein. Oh, c'est pour une. Deux. 3. 4. Donc, après nos 10 mailles serrées individuelles, ce que nous allons faire, c'est une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une, 2. Puis, 2 mailles serrées individuelles. Alors, ensuite, nous refaisons une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vous fais tanguer. C'est une habitude aussi chez moi.
puis 2 mailles serrées individuelles, alors que je ne me trompe pas en piquant dans mes brins. Donc, une. Je suis désolée si je sors assez souvent du champ, mais c'est vraiment... Et ensuite, nous allons refaire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une et 2. Et là, nous repartons avec 10 mailles serrées individuelles. D'accord? Donc, après nos 10 mailles serrées, nous allons faire dans la maille suivante 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une et ma deuxième. Puis 2 mailles serrées individuelles. Alors, une et la deuxième et deux. Puis nous refaisons 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une et deux. En fait, c'est les augmentations qui sont compliquées, qui sont dures parce que c'est déjà un fil qui contraint la main. Alors, donc après ces 2 augmentations, vous venez faire 2 mailles serrées individuelles. Les mailles serrées individuelles, c'est quand même plus facile. Une et ma deuxième. Et pour celles qui vont vite, dans la dernière maille, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, le tuto va durer 3 heures pour un petit sac. Donc là, vous devez avoir 40 mailles serrées. Ensuite, on va enlever le marqueur et on vient faire 8 mailles serrées individuelles. Alors, ma première. N'oubliez pas de marquer votre première. Donc, je vous retrouve à la fin des 8. Donc, après nos 8 mailles serrées individuelles, nous allons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille, puis 3 mailles serrées individuelles, et on va répéter ça 2 fois. D'accord? Donc, après notre augmentation, nous venons faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une. Oh, ça craque de partout. 2. Et 3. Et on répète ça encore une fois. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de fans de ce fil. Il est assez égal pour l'instant. Mais en fait, je pense qu'il est tellement dur à travailler. Moi, là, je trouve pas de... je trouve pas de défaut en soi, mais il est extrêmement dur à travailler. Et là, donc, après notre deuxième augmentation, nous venons faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une, deux. Et pour rester dans le champ avec quelque chose qui est assez rigide, c'est pas évident non plus. Et ma troisième. Donc là, on vient de faire 2 mailles serrées dans la même maille, 3 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées dans la même maille et 3 mailles serrées individuelles. Donc là, on va refaire 2 mailles serrées dans la même maille.
Puis, nous allons repartir avec 11 mailles serrées individuelles. Donc, je fais les 11 mailles serrées de mon côté, comme tout à l'heure avec les autres mailles serrées, comme c'est des mailles individuelles. Et puis, je vous retrouve après parce que je pense que je vais mettre plus de temps que vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, arrivé à ma 11e maille serrée. Dans la maille serrée suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, puis 3 mailles serrées individuelles, et vous répétez ça 3 fois en tout. Donc, normalement, vous devez arriver pile à votre marqueur. D'accord? Donc, je vous accompagne un petit peu. Mais aujourd'hui, je pense que c'est moi l'escargot sur la... Une, deux et trois. On va dire que c'est un fil qu'on ne peut pas utiliser tous les jours. Voilà. Il est bien, il a l'air résistant. Faut avoir dans le temps, je ne peux pas vous dire. Mais ouais, faut avoir des poignées en béton, quoi. Ça, je sais pas, c'est pas un fil qu'on peut utiliser tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en plus, j'ai la contrainte d'être, de pas être hors champ pour vous. Donc, c'est de la contorsion en plus. Alors que j'ai pas fait de bêtises. 1, 2, 3, mon augmentation, 1, 2, 3. Donc, si je fais mon augmentation, 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Donc, voilà. En fait, c'est un fil, on va dire, à petite dose. Mais en soi, il est bien coupé, il est bien proportionné, quoi. C'est juste qu'il ouais, il est difficile à travailler. C'est juste ça, en fait. Ou alors peut-être trouver un point un peu plus... Je sais pas. De toute façon, comme il me reste du film, il faudra bien que je vous trouve un... Je ferai un autre type de sac avec, je pense, parce que je pense pas qu'on puisse faire des choses un peu plus... Je crois que j'ai fait une bêtise. Non. Peut-être qu'avec un autre point, il serait peut-être plus simple à travailler. Je sais pas. Donc, voici notre 4e rang terminé. Non, je dis des bêtises, c'est pas le 4e, c'est le 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est le 5e rang qui est terminé. Donc, on doit avoir 46 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire déjà 10 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse commencer de votre côté et puis ben, moi, je vous rattrape. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, après nos 10 mailles serrées individuelles, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille, puis 4 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2. Je suis désolée, mais je pourrais pas enlever les bruits de craquement de mes poignets. C'est trop près du micro. 3 et 4. Ensuite, après vos 4 mailles serrées individuelles, vous venez refaire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1. Et ma deuxième. Oh punaise. Puis 4 mailles serrées individuelles. Celle que je vois qui se travaille comme ça, ce type de fil en toute détente, mais enfin, généralement il y a des fonds sonores, mais je sais pas comment.
Bon, moi, je vous le dis, là, honnêtement, je souffre, hein. J'ai déjà plus de main, hein, et on n'a pas fini le sac, hein, on est encore sur le fond. Donc là, nous avons fait 2 mailles serrées dans la même maille, 4 mailles individuelles, 2 mailles serrées dans la même maille et 4 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, vous venez refaire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une et deux. Et là, on va repartir en maille serrée sur maille serrée sur 12 mailles en tout. D'accord? Donc, je vous laisse faire vos 12 mailles les unes sur les autres. Une, deux. Donc, après nos 12 mailles serrées individuelles, dans la maille serrée suivante, vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une, deux. Ensuite, vous faites 4 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois et 4. Ensuite, après vos 4 mailles serrées individuelles, vous faites une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis 4 mailles serrées individuelles. Alors j'essaye de ne pas sortir du champ, mais franchement c'est bien difficile. Pourtant j'ai un fond large qu'après je rétrécis au montage. Mais... Donc, une, deux, trois et ma quatrième. C'est pas un bruit de pied que vous venez d'entendre, c'est mon bras en fait qui glisse sur la nappe et qui fait du bruit. Ensuite, je tiens à préciser, on sait jamais. Ensuite, oui, il y a des fois, il y a mon chien aussi qui ronfle. Là, bon, il n'est pas à côté de moi, donc ça va. Après nos 4 mailles serrées individuelles, dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai tendance je suis tellement crispée en fait que j'oublie d'en détendre ma maille aussi. Donc forcément, après, ça impacte le travail suivant. Et dans les 2 dernières mailles, normalement, il vous en reste 2. Eh bien, vous faites une maille serrée dans chaque. Et là, vous devez avoir, si je dis pas de bêtises, 54 mailles serrées. Non, 52, pardon, vous voyez. Mais je dis des bêtises aussi. Une et deux. Voilà. Et là, ça vous donne ceci. Alors, je vais détendre un peu, je vais voir. Je sais pas si... Ouais, s'il faut venir la travailler quand même. Il faut venir. Voilà. Je le fais avec vous, comme ça... Est-ce que c'est mon fil que j'ai tout à l'heure trop tiré qui fait que... Oui, il faut juste le mettre en forme en fait. Il va s'y mettre, hein, mais sachant que là j'ai un peu trop tiré sur mon fil de bord. Mais il va se mettre en forme, je m'inquiète pas. Alors, on n'a pas fini avec les augmentations. J'aimerais bien pourtant. Donc, pour ce 7e rang, nous allons faire déjà 12 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse partir devant. J'arrive juste après. Et surtout, n'oubliez pas de marquer votre première maille. D'accord?
Donc, après nos 12 mailles serrées, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées individuelles, et on va répéter ça 2 fois en tout. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées individuelles. Deux. Alors, ma troisième, elle est où? Elle est là. 3. 4. Quelle idée de faire ce type de sac quand il fait chaud. Et ma cinquième. Et on recommence encore une fois. 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées dans la même maille et 5 mailles serrées individuelles. Je le dis avant de le faire parce que je suis consciente que pour le coup, là, normalement, je suis le moteur qui vous aide à avancer sur votre projet. Et là, du coup, je vous freine un petit peu. Donc, du coup, pour celles qui ont plus l'habitude de travailler avec ce type de fil, je donne les indications avant, comme ça, elles peuvent avancer un petit peu. Alors, une. Donc là, on a fait 2 mailles serrées individuelles. Oh, voilà que genre des bêtises. 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées individuelles, puis de nouveau 2 mailles serrées dans la même maille et 5 mailles serrées individuelles. D'accord? 3. J'arrive, hein, vous inquiétez pas, j'arrive. Pour le coup, mes tutos sont pas très scolaires. Et ma cinquième. Et là, on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille encore une fois. Je le voyais pas, je le voyais plus petit que ça, moi, le sac, en fait. Mais il commence à avoir une sacrée largeur. Après, j'ai un crochet beaucoup plus gros que ce qui était recommandé. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, après cette augmentation, nous allons faire 13 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse faire vos 13 mailles serrées individuelles. Et puis, moi, je vais faire les miennes de mon côté. Et puis, on se retrouve juste après pour les explications de fin de rang. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc là, arrivé à la fin de nos 13 mailles serrées, nous allons répéter 2 fois en tout. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1 et 2. Puis 5 mailles serrées individuelles. Donc ça, vous le répétez 2 fois, d'accord? Une. J'ai fait mon sport la semaine, là, du mois même. 2. 3. 4. Et ma cinquième qui est là. Et 5. Et on recommence encore une fois. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis 5 mailles serrées individuelles. Moi, je me suis dit, oh, il ne doit pas être trop dur à travailler, ce fil. On les voit toutes là, super à l'aise. Le fil va tout seul. Elles parlent en même temps, elles ne sont pas essoufflées, rien du tout. Vous faites comme si, vous faites comme ça. Ah, on va tester. Bon, même s'il y en a qui se plaignent qu'il y a des aspérités dans l'épaisseur du fil. Allez, on va le tester, on va pas rester bête quand même. Hein. Quelle mouche m'a piqué.
Après, on réalise de beaux projets avec, hein, je dis pas, hein, mais attendez, mesdames, qui vous filmez en train de faire ça en toute facilité, comment faites-vous? Je ne comprends pas. Moi, c'est hyper dur, j'ai les poignets en feu. Et vous, vous êtes là, toute détendue, en train de faire votre ouvrage. Donc, une, deux, trois, quatre. Il faut que j'en fasse encore une. Et cinq. Donc, une fois qu'on a répété deux mailles serrées dans la même maille et cinq mailles serrées individuelles deux fois, pardon, vous allez dans la maille d'après, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Et normalement, il doit vous rester une maille serrée. Donc, dans cette dernière maille serrée, vous faites une maille serrée individuelle. Hop. Et en tout, vous devez avoir 58 mailles serrées. Alors, punaise, jusqu'au bout, ça sera la galère. Alors, non, une seule là. Ah, je vais pas m'en rajouter en plus. Donc, moi, il gondole. Il gondole un peu. Donc là, je vais vous donner une première mesure à titre indicatif. Alors, le mien gondole légèrement. Je pense que c'est parce que tout est à ce niveau-là. Donc, je pense que j'ai trop tiré sur mon fil, donc j'irai le détendre un petit peu après. Donc là, si je sors le mètre, vous avez compris. On va commencer à monter le sac, mais il y aura encore des augmentations. Donc, si je me mets à plat, j'ai 30. Si je me mets de largeur, j'ai 19. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire pour le rang 8 et le rang 9, vous allez simplement faire maille serrée dans maille serrée et vous devez toujours avoir 58 mailles serrées. D'accord? Donc, après nos deux rangs de mailles serrées sur mailles serrées, donc je vous rappelle que vous devez avoir 58 mailles serrées, nous allons commencer le rang numéro 10. Alors, nous allons faire 14 mailles serrées individuelles. Donc, comme d'habitude, je commence et je vous laisse... je vous rattrape, on va dire. Donc, vous faites 14 mailles serrées individuelles et puis on se retrouve juste après. Bon, je dois avouer qu'en travaillant le fil hors contrainte d'être dans le champ, donc sur les jambes, il est quand même, c'est quand même beaucoup plus pratique. Quoi dire d'autre? Au niveau du poids, j'ai un petit peu peur. Enfin, là pour l'instant ça va, mais je dois dire que il faudrait trouver en fait une alternative. Alors je sais plus si c'est chez Lydia ou Lia Yumi. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, qui est un autre fil un peu plus fin, un peu moins lourd. Et je pense que ce serait une bonne alternative. Écoutez, si je mets pas de correction sur l'écran en parlant du fil, c'est que c'est bien le bon nom. Parce que je les connais pas toutes par cœur. Je pense que ce type de fil-là est plus adéquat, on va dire, pour des paniers, des choses comme ça. Mais bon, on va faire quand même notre sac. J'espère qu'à la fin, le sac ne sera pas plus lourd que son contenant. Donc, après nos 14 mailles serrées, nous allons faire une augmentation. Et oui, je vous ai dit qu'on n'avait pas fini avec les augmentations. Donc, on fait deux mailles serrées dans la même maille.
Alors, il faut vraiment que je change de trépied parce que celui-ci me gêne. 1 et 2. Ensuite, nous faisons 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2. Alors, ça passe, oui. 3. 4. Alors, et 5. Et encore une. Et ma 6e. Il fait moins chaud aujourd'hui, donc pour le coup, c'est aussi plus agréable à travailler. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est une augmentation. Donc après nos 6 mailles serrées individuelles, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. On travaille toujours de la même manière, donc dans le V de la maille et pas dans son brin en haut. Puis on repart avec 6 mailles serrées individuelles. En début de vidéo, je rigolais en disant que le tuto allait durer 3 heures, mais j'ai commencé un petit bout du montage. J'étais déjà pas loin des 1 heure, donc mine de rien. Après, ça va aller un peu plus vite, puisque ça va être des rangs répétitifs. Donc, à ce moment-là, je couperai. Hein, je ne vais pas faire, je ne sais plus le nombre de rangs. 12, il me semble. Mais je ne vais pas faire autant de rangs avec vous. Je vais vous épargner tout ça. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5 et ma 6e. Et après ces 6 mailles serrées individuelles, et bien dans la maille suivante, on refait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1 et 2. Et là, on va repartir avec 14 mailles serrées individuelles. Donc je vous laisse faire vos 14 mailles serrées et on se retrouve juste après. Donc après nos 14 mailles serrées individuelles, nous allons faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. En fait, on va reproduire ce qu'on a fait de l'autre côté. Puis 6 mailles serrées individuelles. Et ça, on va le faire 2 fois en tout. Donc 1, 2, 3. Je commence à être déjà plus à l'aise avec le fil, mais en fait, c'est la contrainte d'être dans le champ de la caméra qui fait que c'est difficile. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après nos 6 mailles serrées, comme je vous disais, alors le sac est déjà en train de prendre sa forme. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il gondolait en bas. Donc normalement, ça doit vous faire un peu comme une cuvette. Et effectivement, en détendant mon fil ici, j'ai plus cet effet de gondolement, d'accord? Donc je vais encore me mettre comme ça pour vous. Donc là, on répète. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1. Alors ma deuxième qui ne veut pas venir. Et 2. On repart avec 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1. 2.
4. Ça reste quand même difficile à travailler, il faut se l'avouer. 5. Et ma 6e qui ne veut pas passer à travers. Et 6. Donc normalement, il doit vous rester là une maille avant votre marqueur. Et bien dans cette maille, vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une, si elle veut bien y aller. Et ma 2e. Et là, vous devez avoir 64 mailles serrées. Alors, si comme moi, vous avez besoin de rattacher vos fils. Il y a un nœud que je vous conseille fortement, je vais vous le montrer. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc, en fait, c'est comme un nœud de lacet, sauf qu'on va venir enrouler 2 fois notre fil, en fait. Donc, on croise notre fil, on l'enroule une première fois, une deuxième fois, on tend un petit peu, d'accord? Vous reprenez vos 2 brins, vous les recroisez, et ce brin-là, vous le tournez une fois, et vous le tournez une deuxième fois, d'accord? Et là, vous prenez vos 2 brins de chaque côté, entre votre pouce et votre index, et là, les 2 autres fils, donc celui qui est en attente et celui qui est relié à la pelote, et vous venez tirer ensemble. Et ça vous fait un nœud renforcé. Alors, vous pouvez y aller de bon cœur. Et je peux vous dire, je vous montre, hein, j'y vais toutes mes forces, ça ne bouge pas. Alors, il y en a qui coupent à ras. Je ne le ferai pas parce que on dit toujours, on ne sait jamais. D'accord? Donc, tout à l'heure, en montant le panier, je vous ai dit à un moment donné qu'on n'en avait pas fini avec les augmentations. J'ai continué donc à vous expliquer le panier sur quelques rangs. Je m'étais arrêtée au rang 14 à 25. Et puis, j'ai fait un rétro-pédalage parce que je me suis rendu compte que juste en termes de quantité de fils, on allait largement dépasser les 2 pelotes, comme je vous avais dit en début de vidéo. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est un projet qui doit rester après abordable puisque c'est également le but de la chaîne. Donc je fais un rétro-pédalage, ça va pas changer grand chose à votre sac et vous, ça ne changera rien pour vous puisque tout ce que je vous ai expliqué pendant ces rangs suivants va être coupé au montage. Donc là, vous êtes sur votre rang 10. Donc moi, j'ai beaucoup démonté. Vous êtes sur votre rang 10. Et là, ce que vous allez faire, c'est que du rang 11 au rang 22 inclus, vous allez faire maille serrée sur maille serrée et vous aurez toujours vos 64 mailles serrées. Alors, c'est en termes de consommation de fil, pardon, et en termes de poids. Parce que je vous rappelle qu'une pelote, je ressors l'étiquette, fait entre 650 et 800 grammes. On va partir sur le plus haut, donc 800 grammes. Si on prend déjà 2 pelotes, votre sac, il va faire 1,6 kg. Le but n'est pas que le sac nous porte, mais que nous portions le sac. Hein, c'est un petit peu comme le chien qui promène son maître. Normalement, c'est l'inverse, c'est le maître qui promène le chien. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. C'est imagé hein, ce que je dis, mais c'est pour que vous ayez des repères. Donc, du coup, vous, ça change rien. C'est juste moi qui ai eu un peu plus de travail. Et c'est pas grave, ça m'a fait un peu de sport. Donc là, on fait nos 12 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Et je pense qu'en termes... Ouais, donc quand je vois tout ce que j'ai démonté, ouais, en termes de consommation de fil, il n'y a pas photo. Et puis, il faut que ça reste abordable pour tout le monde quand même. Donc là, on continue, ma foi. Hein. Donc, maille serrée dans maille serrée. Et puis, on se retrouve à la fin de ces 12 rangs. Donc, le sac sera un petit peu moins grand. De toute façon, je pense que ça ne changera rien. Puisque le sac d'origine était travaillé en 6 et moi, je le travaille en 9. Donc, déjà, en termes de largeur, de fond de sac,
on a gagné déjà 6 cm. Donc je pense qu'en termes de hauteur, on va être en équivalence, voire un petit peu plus. D'accord? Allez, je vous laisse faire vos rangs et puis on se retrouve après. Donc là, nous allons commencer à créer les anses. Alors, nous sommes sur notre avant-dernier rang. Alors, je vais essayer de me mettre dans le champ parce que le sac commence à prendre beaucoup de place. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez piquer normalement dans vos mailles. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre d'enlever comme on faisait depuis le début, mais vraiment dans les 2 brins de mailles en haut. D'accord? Et là, vous allez faire 16 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3. Donc, après vos 16 mailles serrées, ce que vous allez faire, c'est 16 mailles en l'air. On va couper le sac en 4 pour pouvoir faire les anses. Et je voulais faire des anses plus petites, mais j'ai peur qu'on puisse pas passer nos bras, notamment pour les personnes qui ont une corpulence un peu plus forte. Donc là, vous montez 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, vous vérifiez bien que votre anse ici ne twiste pas. Donc, après vos 16 mailles en l'air, ce que nous allons faire, c'est que nous allons compter ici sur le bord 8 mailles serrées. Je suis en train de faire des modifications, comme à mon habitude. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, vous repartez en mailles serrées. Et en tout, vous faites, que je ne dis pas de bêtises, parce que comme je modifie le projet, déjà que j'ai déjà dû le modifier pour une question de consommation de fil et de prix de revient sur la fin. Donc, après avoir sauté vos 8 mailles serrées et commencé à crocheter dans la 9e, vous faites 24 mailles serrées individuelles. Donc, 2, 3, 4, 5. En faisant comme ceci, nos anses en fait se retrouvent, alors j'essaie de vous mettre comme ça, naturellement en plein milieu sur les côtés du sac et pas dans les arrondis ou un petit peu en décalé, d'accord? Donc après vos 24 mailles serrées, bah, vous recommencez, vous montez 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 et 16. Là, vous refaites pareil que de l'autre côté. Donc, vous sautez, alors faites bien attention, 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, vous venez faire une maille serrée. Et vérifiez bien que votre anse n'a pas twisté. D'accord? Et là, normalement, en tout, il doit vous rester 8 mailles serrées. D'accord? Donc, notre première, notre deuxième, la troisième, la quatrième, alors, la cinquième, la sixième,
La 7e, on va y arriver. On a presque fini, allez, on s'accroche. Et la 8e. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est qu'on va repartir toujours normalement. Alors, vous pouvez le voir. Enfin, en tout cas, moi je vois pas la différence entre le point d'épi et le point standard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au visuel, ça ne se verra pas. D'accord? Donc là, vous repartez en maille serrée sur maille serrée jusqu'à l'anse du sac. Et on se retrouve pour que je vous explique comment on va faire. Alors, en faisant les mailles serrées individuelles sur le deuxième rang, je me rends compte qu'effectivement, si, il y a quand même une différence. Alors, au visuel, ceux qui ne s'y connaissent pas ne le verront pas. C'est principalement que là, en point d'épi, on n'a absolument aucun trou. Donc, votre sac est complètement hermétique. C'est-à-dire vous pouvez, sans problème, laisser votre paire de clés à l'intérieur ou un stylo, mettons, parce que principalement ce qu'on risque de perdre. Ou des toutes petites choses que vous pouvez mettre dans votre sac sans le perdre avec le point d'épi. Que si on part en point standard, alors je vous montre, hein, je passe mon doigt. Donc, si vous mettez des stylos et que vous travaillez tout le sac finalement en maille serrée sur maille serrée, attendez-vous à ce qu'il y ait des risques, voilà, de perdre des petits objets. Là, on est sur le haut du sac, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et puis en plus, on va faire un petit point décoratif pour la fin. Donc, vous avez fait vos 16 mailles serrées, que je ne me trompe pas. Et là, ce que vous allez faire, dans la maille, vous piquez dedans, vous ne prenez pas derrière spécialement. Vous piquez dedans et vous faites vos 16 mailles serrées sur l'anse. D'accord? Donc, une. Et ça, c'est pareil, on va venir cacher après. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ouais, en maille serrée simple, c'est quand même plus facile à travailler, mais le problème des trous est là, quoi. Alors, du coup, je ne sais plus. Vous voyez, je vous montre. Bon, pour nous, ce ne sera pas gênant, puisque cette petite partie-là va être cachée. Mais tout un sac en maille serrée, je pense que, voilà, il ne faut pas mettre de stylo ou de choses comme ça dedans. Donc, après vos 16 mailles serrées, ben, c'est tout simple. Vous repartez sur votre sac. Alors, faites attention, ne sautez pas la première qui est là, hein, ne l'oubliez pas. Et vous repartez en maille serrée sur maille serrée. Vous faites l'autre anse de la même manière et jusqu'à atterrir à votre marqueur. D'accord? Donc, arrivé à la fin de notre sac, qu'est-ce que je fais? Je serais tentée de venir cacher ces petits trous parce que franchement, même si c'est sur le haut du sac, déjà, celles qui auront opté donc pour les mailles serrées, comme je disais tout à l'heure, il y a ces fameux petits trous à prendre en compte sur la perte d'objets, notamment en bas de l'ouvrage. Mais si vous choisissez cette méthode, voilà, il y a ça à prendre en compte. Et le sac est plus souple. Donc, il est moins cartonneux, on va dire. Pour celles qui ont décidé de faire le point d'épi comme moi, alors, on va procéder dans l'ordre. Celles qui ont fait tout en maille serrée, ce que vous pouvez faire, c'est uniquement aller dans le prochain brin ici en bas. Vous voyez, vous avez votre maille, vous avez votre V en bas du V. Et vous faites comme ceci, une maille serrée allongée. Donc, venez bien tendre
votre maille, d'accord? Celles qui, comme moi, ont fait 2 rangs, donc tout en point d'épi, et 2 rangs en maille serrée, nous allons descendre sur 2 rangs pour venir combler ces petits trous. Parce que pour le coup, on n'en a que sur le haut. Et notre tenue de sac n'est pas la même ici, où on voit que c'est très souple, par rapport à ici, où c'est beaucoup plus dur. D'accord? Donc, on va venir renforcer ça, parce qu'il faut se l'admettre, mine de rien, même si le sac est assez rigide, comme n'importe quel autre sac, ce qui tient, ce que possède, ce que contient votre sac, c'est son fond et ses anses. Donc, si la partie est souple, votre sac ne va pas tenir grand-chose, même si là, on est quand même sur de gros fils. Nous, ce que nous allons faire, donc celles qui ont toutes travaillé en point d'épi, celles et ceux, hein, il y a des hommes aussi qui font, c'est qu'ici où il y a notre brin, on ne va pas piquer dedans. Il y a notre maille, notre V qui est en dessous. Écoutez bien. Il y a encore un V en dessous. On va aller dans ce deuxième V. Alors, je vous montre comme cela. Donc, il y a le brin, il y a notre premier V de maille et notre deuxième V de maille. On va venir piquer ici à la base. D'accord? Et là, souplesse. D'accord? Très souple. Très, très souple. Et vous remontez votre fil à la hauteur de votre maille ici. Et vous venez faire une maille serrée. Vous faites la même chose et vous comptez bien que du coup, vous en ayez 16 jusqu'à votre anse. Et vous remontez comme ça délicatement. Ça se mettra en forme, hein. Pour l'instant c'est comme ça, mais ça va se mettre en forme, d'accord? Et on continue. Donc 2 mailles plus bas et on remonte. Toujours 2 mailles plus bas. Et celles qui ont travaillé uniquement en maille serrée, vous ne descendez que sur un seul rang, vous. Et ça va vous faire un joli point décoratif. Alors, c'est des mailles serrées de base allongées, mais pour le coup, là, elles sont très allongées. Donc, il faut être vraiment souple quand on remonte notre fil. Donc, je vous remontre, pas la première, dans la deuxième, juste en dessous, il y a un trou. Hop, on pique. Vous voyez, je laisse de la marge et on vient faire notre maille serrée. Donc, vous faites comme ça jusqu'aux anses. Vous devez en avoir 16. Hein. Le nombre ne change pas. Alors, je vais faire ma 16e avec vous et je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir parce que j'ai un doute. Comme le sac est assez volumineux, donc je vous remontre. Vous avez votre première maille là, la deuxième ici, vous piquez en bas. Vous passez votre crochet, vous ramenez le fil très souplement jusqu'à hauteur de votre maille ici. Et vous venez faire votre maille serrée. D'accord? Donc, je vous remontrerai de l'autre côté. Et en fait, la décoration est comme ceci. Donc là, l'anse, on va pas se poser de questions. On va venir à l'intérieur. Alors, c'est pas évident parce que ici, donc c'est pareil, il va falloir travailler souplement. Vous venez dedans. Vous passez carrément à travers l'anse. Hein. Vous remontez votre maille comme ceci. Et vous passez. D'accord? En fait, on va venir recouvrir l'anse. Et là, on a 16 mailles sur les anses, mais on va, pour venir tout bien cacher, vous voyez, parce qu'il va falloir faire comme ceci, pour que ça vienne ici caché, sinon ça ne va pas marcher. Donc, on va venir en faire 20, d'accord? Donc, hop, on pique, on passe, on ramène. Donc, c'est ma deuxième. Pensez à la souplesse, la troisième. La quatrième, la cinquième, et là au fur et à mesure vous venez, vous voyez, resserrer comme ça.
Donc j'en étais à 5. Alors comment vous montrer ça? Je suis obligée d'écraser un peu le sac. Et on continue jusqu'à en avoir 20. Donc la 6e, la 7e. Alors pourquoi de la souplesse? Vous inquiétez pas, ça va se remettre. Parce que si vous serrez trop, votre hanche, elle va faire comme ça, elle va se pincer en fait. Donc 7, 8. On se retrouve au bout des 20 pour que je vous montre le résultat. Alors, je suis arrivée à mes 20 mailles serrées. Je pense que là, vous voyez quand même plutôt bien, puisque l'anse peut se mettre en place comme elle veut. Ici, on voit qu'il y a un petit jour, donc on n'hésite pas, on vient replacer les brins. Et les autres vont suivre tout seuls, en fait. Ils vont coulisser, d'accord? Donc, vous coulissez. Ma foi, après, si 20, ça vous suffit, vous laissez. Si vous voulez en rajouter, parce que vous estimez que votre anse n'est pas assez camouflée, notamment cette partie-ci, vous pouvez en rajouter. Moi, je suis en train de mettre donc mes mailles serrées allongées en place. Écoutez, je pense que c'est suffisant, 20. Hein. Après, c'est à la main de chacune. En soi, c'est pas grave si vous en mettez plus que moi. Ça n'a pas d'impact sur le sac en lui-même, d'accord? Donc là, je regarde. Voilà. Moi, je trouve que mon anse, elle est plutôt bien recouverte. Donc, vous inquiétez pas. Ici, s'il y a des petites imperfections, selon la quantité de fil qui nous restera, puisque c'est la deuxième bobine. Et je ne vais pas vous faire dépenser pour une troisième bobine qui va servir que pour un rang. S'il reste assez, on fera un petit rang de finition tout simple, en maille coulée, pour venir justement, vous voyez ces petites mailles qui sont un peu disgracieuses, venir juste cacher ça. Parce que par rapport à là, il faut se dire que c'est pas top top non plus. Donc moi 20, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est aux mains de chacune et de chacun. Donc une fois qu'on a fini nos 20, on repart sur le côté. Donc là, je vais essayer de mieux vous montrer du coup. Je préfère vous montrer plusieurs fois et me dire elles ont mal vu ou ils ont mal vu et remontrer que de me dire oh c'est bon, ils se débrouillent ou ils ont bien vu, c'est pas grave, on verra ça au montage. Donc une fois que vous avez fait le nombre de mailles serrées allongées, je vais trouver mon mot, que vous avez voulu, eh bien c'est tout simple, vous reprenez ici votre première maille, votre deuxième maille, vous piquez dedans, donc à la base de la deuxième maille, et vous venez faire une bride, une maille serrée, pardon, allongée. D'accord? Donc je vous remontre. Là, vous voyez que vous avez piqué là. Ne repiquez pas une deuxième fois parce que vous voyez la maille qui est là. Ça va se mettre en place tout seul. Donc la première, la deuxième, on pique à sa base. Normalement, ça passe tout seul. C'est pas comme le point des pieds où c'est un peu plus compliqué. Et on ressort. Et là, si vous n'êtes pas trompé, vous devez en avoir, que je ne dise pas de bêtises, 24. Et là, on recommence. Donc là, je sais que c'est ma troisième. Ma quatrième. Et en fait, on fait ça tout le tour. Et à l'autre anse, vous faites la même chose là. Donc, si vous avez décidé d'en mettre plus ou moins, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve ici à la fin du rang. D'accord? D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous ferai un bilan concernant le film, ce que j'en pense, ses points positifs, ses points négatifs. Donc, si ça en intéresse quelques-unes parce qu'elles n'ont jamais fait cet ouvrage, ou en tout cas travailler avec ce type de film, ça pourra vous être utile. Donc voilà, si vous voulez le bilan qui est neutre. Je tiens à rappeler que c'est moi qui achète mes films. Je ne suis pas financée par la compagnie de Lydia. Donc ce sera objectif. Donc on continue et puis on se retrouve à la fin de ce fameux rang de mailles serrées allongées.
Donc, arrivé à la fin de votre ouvrage, je vous conseille de faire tout un rang de mailles coulées. Alors, ça va venir resserrer un petit peu votre ouvrage et lui redonner sa tenue. Parce que comme vous pouvez le voir, avec les mailles serrées allongées, le fil n'est pas contraint de la même manière que ici en point d'épi. On va y arriver. Et vous marquez votre première maille coulée pour le coup, parce que on risque de se perdre. Et là, vous faites tout en maille coulée. Alors, mettez-y un peu plus, pardon, je tape dans la caméra. Mettez-y un peu plus de, comment je pourrais dire, un peu plus de tension. Voilà, pour que votre ouvrage se remette droit. Et là, vous embêtez pas, vous allez en maille coulée. Ça fera une finition en plus impeccable, donc on ne se gêne pas, on en profite. Et normalement, je dis bien normalement, on a assez de fil. Parce que c'est de la maille coulée, donc ça consomme très peu de fil. D'accord? Donc je vous laisse faire tout votre rang comme ça en maille coulée. Resserrez un petit peu. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je vois là, je resserre. Alors, je ne sais pas si je suis dans le champ. Là, je mets une petite pression. Allez, on se dit que c'est la dernière ligne droite. Qu'après, on n'aura plus mal aux mains. Enfin, quand on a des tendinites, ça dure plus longtemps, mais bon. Et vous voyez qu'en mettant cette fameuse pression, je vous montre, je pense que vous le voyez. Là, mon sac est détendu par les mailles serrées allongées. Et là, en remettant une rangée de mailles coulées et en les serrant un petit peu, vous voyez que mon sac repart droit. D'accord? Donc, ça joue aussi sur la tenue du sac. Et vous voyez que j'y vais de bon cœur. Bon, les serrez pas trop non plus, mais disons que, voilà, mettez un juste milieu. Et ça va permettre aussi de renforcer, je suis hors champ, permettre aussi de renforcer les anses du sac. Donc, je vous laisse faire votre tour et puis on se retrouve juste après. Donc, arrivé à la fin de votre ouvrage, ça y est, nous avons fini. Alors, moi, il me reste pas grand-chose de fini, je vais vous montrer. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans votre première maille coulée, mais par le brin arrière. Alors, comment je vais vous faire prendre ça? C'est comme ça, un gros fil, ça va tendance à se voir. Vous savez, dans nos mailles serrées du rang précédent, donc là, on a nos mailles coulées, et si on incline un peu l'ouvrage, on voit nos mailles serrées allongées ici, le brin. Vous allez piquer dans les deux brins. Écoutez, vous venez faire une maille coulée dedans. D'accord? Vous faites une maille en l'air. Vous tirez votre fil. Alors, vous pouvez voir que moi, il m'en reste pas beaucoup. Donc, j'ai vraiment optimisé tout mon fil. Et là, vous venez serrer. Ensuite, vous prenez, alors, c'est toujours pareil avec ce type de fil. Il faut une grosse aiguille à LED. Alors moi, normalement, dans celle-ci, ça devrait passer. On n'en a pas toutes. Alors, celles qui n'en ont pas, prenez un crochet plus petit et vous allez venir vous glisser derrière. Alors, le problème, c'est qu'avec ce type de fil, vous voyez, vous vous glissez comme ça derrière. Donc moi, mon fil est optimisé à 100%, enfin, en tout cas, les deux plottlers. Je n'ai pas de perte. Et moi, comme à mes habitudes, je viens faire des nœuds. Parce que, vous voyez, on ne sait jamais, des fois, hein, c'est quand même des choses qu'on trimballe. Donc, quand c'est un ouvrage qui ne bouge pas, comme les coussins décoratifs que j'ai fait en granit, qui n'ont pas eu tant de succès que ça. Je pensais qu'ils en auraient plus. Bon, après, il y a des loupés, c'est pas grave.
Là où bon, c'est des coussins décoratifs, on les pose, on n'y touche plus, donc les nœuds, on peut y aller doucement. Là, c'est quand même un ouvrage qui va beaucoup bouger, donc je préfère faire un nœud en plus. Et là, en fait, vous allez aller vous cacher dans le brin de vos mailles serrées et vous tirez fort pour que votre nœud vienne se glisser en dessous de la maille, vous voyez. Et là, vous allez faire des petits allers-retours. Alors, faut pas piquer dans le tissu en lui-même. Moi, j'ai envie de vous dire, plus vous le cachez loin, mieux c'est. C'est comme ça, quand si l'ouvrage bouge, en fait, comment vous dire ça, et que le fil a tendance aussi, parce qu'il faut se l'avouer, des fois les fils ressortent un petit peu, vous saurez que vous avez de la marge, soit pour leur cacher, soit pour en couper un petit bout, selon vos envies. Alors, est-ce que cette couture-là me plaît? Moi, elle ne me plaît pas du tout. Alors, bah, quand c'est comme ça, on redémonte. Je vais essayer de vous trouver une autre solution. Je trouve que c'est trop flagrant. On va essayer de se glisser dans les mailles serrées allongées. Alors, là, il est là. Je ne vais pas toucher à la maille où j'ai caché mon nœud en dessous. On va juste changer la façon de se cacher. Donc là, votre nœud, normalement, il est caché ici. On va passer ici, le long, sans piquer dans le tissu. Et on va venir passer dedans. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors, c'est le mieux à faire et en plus, ça vient encore cacher notre nœud. Donc, hop, on saute sur l'occasion. On va pas s'en priver. Hein. Et puis là, bon, vous cachez votre fil. Hein. Alors, seul petit inconvénient, c'est qu'il ne faut pas piquer dans le tissu. Voilà, comme ça, c'est à l'intérieur. C'est très bien caché. Alors, j'essaye d'aller sur plusieurs mailles sans piquer dans le tissu. On va voir. Si ça accroche, c'est que c'est pas bon. Ça passe. Alors, bah, pour celles qui voulaient faire une décoration, vous pouvez faire un pompon gland, vous pouvez accrocher un porte-clés. Donc, voilà, maintenant mon sac est terminé. Alors, il me restait un tout petit peu de fil. Donc, j'ai fait, parce que je ne sais pas quelle personne va prendre le sac. Je n'avais pas assez pour faire un pompon gland. Donc, j'ai décidé de faire un simple flot, quelque chose de classique. Et j'ai mis des petites perles en bois au bout. Alors, je ne cache pas que j'ai galéré pour les mettre. Et je vous conseille de venir brûler, si vous faites comme moi, le bout du fil. Parce que sinon, il aurait tendance à se défaire un petit peu. Quoi vous dire d'autre? Si vous brûlez, oui, le bout du fil, ici, faites attention parce que le tissu est très inflammable. Voilà, ce sera mieux. Et vous pourriez être assez surprise. Donc, je vous conseille de faire bien attention. Donc, voilà, moi, j'ai fait un simple nœud. Si la personne veut quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, elle pourra venir remettre un petit décor ou enlever celui-ci parce qu'il peut s'enlever. Donc, mon sac est terminé. Donc, il est assez volumineux comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes petits nœuds que j'ai rentrés. Voilà. Alors, de profondeur, je vous avais dit qu'il faisait 30. De hauteur, je veux vous le mesurer. Il faut juste que je prenne mon mètre ruban. Je vous le dépose. De toute façon, je vous le mesure le fond plein. Donc, c'est-à-dire que je prends vraiment uniquement la hauteur. D'accord? Alors, sans les anses,
il fait 19 cm. Avec les anses, alors je vais essayer de l'étendre comme je peux, sans trop en rajouter non plus. On va le mettre debout, ce sera peut-être plus simple. Donc, anse comprise, il fait 32 cm. Pour les plus curieuses, hein, ou celles qui travailleront en maille serrée plutôt qu'en en point épi, je vais vous donner la longueur du sac comme ceci. Alors, sans les anses, j'ai 13... qu'est-ce que je vous raconte? Je ne sais même pas si je suis dans le champ. Si. Sans les anses, j'ai 30 cm. D'accord? Celles donc qui travailleront en maille serrée plutôt qu'en point d'épine, leur sac aura tendance justement à cuver comme ça. Donc du coup, avec les anses, attendez, après ça dépend aussi de la taille de votre crochet. Avec les anses, j'ai 41 si vous voulez que votre sac prenne un fond comme ça. Mais normalement, c'est un sac à fond plein. Donc, à vous de voir. Allez, on passe tout de suite au bilan. Alors, le bilan pour ce fil, comme je vous ai dit que je vous donnerai mon avis franc et honnête et neutre. Et je tiens à préciser que ça ne reste que mon avis personnel. D'autres pourront avoir un avis complètement différent. Alors déjà, je peux vous dire que sur mes deux pelotes, tout le fil a été rentabilisé. Voilà ce qui me reste. Là, c'est un petit bout que j'ai coupé pour le flot que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, pareil, il a fallu que je recoupe. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous faites un petit décor, sur les pompons glands, je ne vous dirais pas de venir brûler parce que ça ne va pas faire très très beau. Surtout si vous êtes dans des teintes claires. Mais voilà, je vous montre. Si vous optez pour ce type de décoration, je vais y arriver. Voilà ce qui va se passer. Votre fil, en fait, au fur et à mesure, il va partir et il va faire des petits trous. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça risque, au fil du temps, voilà, de s'abîmer. Sinon, alors, je nettoie un petit peu parce que... pour moi, c'est un fil à utiliser avec des mailles simples pour avoir un maximum de souplesse en termes de sac. Sauf si, comme moi, on cherche un sac comme ça, un petit peu rigide, pour pas perdre les objets. En maille simple, donc en maille serrée simple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que... non, je crois que je vous en ai pas parlé. Mais une doublure serait à envisager parce que je pense qu'en bas du sac, si on met des stylos, bon, on perd un stylo, c'est pas trop grave, mais on peut perdre des petites pièces comme ça, par-ci, par-là. Donc, il faudrait envisager peut-être une doublure ou de crocheter avec un crochet encore plus petit. Alors, sinon, le fil, parce qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et on va donner les deux quand même. Donc, le fil, il reste assez doux, mais très difficile à travailler par son épaisseur. Moi, j'appelle ça des fils à tendinite. Et je ne vous cache pas qu'il m'a fallu plusieurs jours d'attendre parce que justement, j'ai déclenché une tendinite au poignet et je souffre également de cervicalgie. Donc, c'est un petit peu venu réveiller tout ça. Donc, il a fallu que j'attende pour pouvoir faire mon bilan, me reposer et surtout attendre de ne plus avoir mal. Idéalement, je vous conseille pour faire surtout des paniers, des tapis. Alors, pas des tapis très volumineux non plus, parce que après, il va falloir les déplacer quand même. Les fameux pompons glands dont je vous parlais tout à l'heure. Ou alors vraiment des tout petits sacs, vous savez, un petit peu comme les jeunes demoiselles de 16 ans ont en ce moment. Ou ça reste une bonne alternative, vous savez, le fameux pouf. Comme c'est un fil qui est très solide, je pense qu'en pouf, il serait pas mal. Alors, je vais continuer, on va faire les points négatifs et on terminera sur quand même des points positifs. Donc,
toujours son épaisseur hein, qui le rend difficile à travailler. Et j'ai été assez surprise parce que quand j'ai vu Lydia travailler avec dans ses tutos, pour moi le fil était un peu élastique. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous le montre. Il n'est pas élastique du tout. Autre point négatif, c'est son poids. Ben, forcément, plus le fil est gros, plus il pèse. Mais je veux dire qu'en fait, par son poids, à partir de 2 pelotes, voilà, si votre sac doit contenir 3 pelotes, je serais de vous, je stopperai parce que 2 pelotes, votre sac, il fait déjà 1,6 kg. Alors, il n'est pas lourd, mais il y a quand même 1,6 kg, quoi. Donc, on l'a en bout de bras, ça va. On passe la journée avec, je sais pas. Je peux pas encore vous dire. Et aussi, pas de point complexe. C'est tout ce que je peux vous dire. N'allez pas, ne partez pas dans des brides, dans des... Moi, voilà, j'ai fait le point épi parce que c'est le point là que j'avais choisi. Voilà. Après, j'en ai subi les conséquences derrière, comme j'ai des problèmes. Mais bon. Après, il est quand même agréable au toucher. Il est solide. C'est un fil qui est de la même épaisseur sur toute sa longueur et sur les 2 pelotes que j'ai utilisées. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on entend beaucoup dire que c'est un fil où il y a une différence d'épaisseur plus ou moins importante dans la pelote en elle-même. Voilà, je vais y arriver. Moi, honnêtement, non. Je n'ai pas rencontré ce problème-là. Pourtant, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc voilà. Idéalement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, on va parler d'un sujet assez sensible. Attention, mesdames, messieurs, c'est un sujet assez sérieux. Le vol de sac à main à l'arraché. Hein, on en a tous soit subi un, soit entendu parler. Alors, ne vous inquiétez pas, avec votre sac, il s'avère que celui-ci sera idéal pour assommer un fameux voleur de sac. D'accord? Alors, comme au début, je vous disais, je déconseille ce type de fil aux personnes souffrant de tendinite ou plus ou moins d'espacer le travail dans le temps. Voilà, faire quelques rangs par-ci, laisser les mains reposer 1 ou 2 jours, reprendre, mais pas faire vraiment comme ça tout dans la foulée. C'est également un fil, une fois qu'il est travaillé, qu'il faut venir après assouplir un petit peu avec les mains. Donc venir le tordre un peu dans tous les sens, comme je l'ai fait en début de vidéo, surtout pour le fond de sac. Est-ce que c'est un fil que je rachèterai? Honnêtement, non, il n'est pas pour moi. Alors, uniquement parce qu'il n'est pas, comme je viens de le dire, il n'est pas pour moi. J'ai encore 2 pelotes. Il faudra bien que je retrouve une utilité. Mais on va dire à petite dose. Voilà, à petite dose. Est-ce que ça m'empêchera de recommander et de commander chez Lydia? Absolument pas. On a toutes et tous des fils qu'on aime et des fils qu'on n'aime pas. Voilà. Celui-là, je le classe dans la catégorie des fils que j'aime pas. Mais je sais que chez Lydia, il y a plein d'autres fils que j'aime. Donc, je continuerai à être une fidèle cliente chez Lydia. Alors, j'espère que mon tuto vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sachez que j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.